Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est déjà la trêve internationale, chose qui m'énerve. La saison n'a même pas commencé, on a déjà des trêves internationales qui arrivent, qui nous interrompent carrément. On prenait déjà plaisir à regarder notre équipe jouer, on prenait plaisir à voir les football. Finalement, c'est la trêve internationale qui vient nous interrompre. Aujourd'hui, une vidéo assez particulière. Vous avez très bien vu les titres. Le Barça finira champion cette saison en Liga. Vous êtes sur la chaîne Soccer Time avec Adams, chaîne actualité sur le football et surtout sur les FC Barcelone. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et merci beaucoup pour tous ceux qui like la vidéo pour aider la chaîne à grandir. Le Barça sera champion d'Espagne et dans cette vidéo, je vais vous donner les arguments. Et au passage aussi, je vais essayer de faire le bilan de ces débuts de saison qui est quand même mis de rien correct pour cette équipe du Barça. Et commençons par le bilan du Barça qui est correct en ce début de saison. 4 matchs, 4 victoires, 12 points sur 12 possibles, 13 buts marqués, seulement 3 buts encaissés. C'est un bilan quand même assez positif pour les Barça. Et je trouve ces Barça assez bon dans ce qu'ils proposent sur le terrain. Et je suis assez surpris parce que moi, je m'attendais à un Barça qui devrait être bon au cours de la saison. Mais je m'attendais pas à voir la patte en ces flics immédiat comme ça. En ce début de saison, c'est juste incroyable. Le travail dans ces flics est monstrueux, comme je vous ai dit. C'est impressionnant ce que ces Barça sont en train de nous montrer en ce début de saison. C'est juste incroyable. Parce que quand tu regardes l'équipe, il joue bien. Les résultats est là. Tout, en fait, tout est parfait. Même si dans certains matchs, il a eu des failles. Je vais essayer d'en parler après. Mais franchement, quand tu regardes cette équipe jouer, c'est un total régal. En ayant joué quand même des équipes dures à jouer en Liga, par exemple Athletic Bilbao, Valence à l'extérieur et Rayo Vallecano, et notamment un score fleuve face à cette équipe de Valladolid, c'était juste incroyable, c'était une régalade. Je me suis régalé devant le match. Ce Barça était sans pitié face à cette équipe de Valladolid. Et bien sûr, beaucoup de gens vont me dire que c'était que Valladolid en face, mais combien des équipes en Liga peuvent battre cette équipe de Valladolid 7-0? On a même vu les Avengers avaient du mal à battre cette équipe de Valladolid. Bien sûr, le score s'est terminé par 3-0 à la fin du match. Mais dans le jeu, c'était très compliqué pour les Real de gagner cette équipe de Valladolid. Donc, ne venez pas banaliser la victoire des Barça. On a vu à plusieurs reprises ces Barça galérer face à des petites équipes comme Valladolid. Même la saison dernière, Barça a galéré face à ce genre d'équipes. Donc, le bilan est très positif en ce début de saison. 4 matchs joués, 4 victoires. C'est très positif. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Attention, je ne suis pas en train de tirer des conclusions disant que le Barça va écraser tous les mondes en Europe. Mais force de constater qu'il y a un travail que Hansi Flick est en train de faire actuellement et ce travail, ça paye en ce début de saison. Et dans mes prédictions, je vois le Barça remporter ces championnats et je vais vous donner quelques raisons d'y croire en ces Barça. Première raison, dans l'état d'esprit des joueurs. Quand tu vois l'engagement de cette équipe, vous savez, la saison dernière, il y a eu quelques matchs où le Barça était bon sur le terrain, notamment les 5-0 face à Betis Séville. Mais en fait, il n'y avait pas cette hargne des vainqueurs. Il n'y avait pas cette mentalité de vainqueur. Mais cette saison, on a retrouvé ces mentalités. Tous les joueurs se donnent à fond sur le terrain. Tous les joueurs courent comme des malades sur le terrain. Ça, c'est quelque chose qui nous dit que cette équipe de Barça peut faire mal cette saison. Bien sûr, je suis en train de parler au niveau des championnats. Au niveau de la Ligue des Champions, je ferai une vidéo sur ça après que je vais voir cette équipe de Barça affronter quelques équipes en Ligue des Champions au bout des 3-4 matchs. On va essayer d'en parler. Vous savez, une équipe peut être bonne en championnat et médiocre en Ligue des Champions. Donc, je vais essayer d'abord de regarder 3 ou 4 matchs de Ligue des Champions pour essayer d'en tirer des conclusions. Mais force de constater qu'en championnat, cette équipe du Barça peut être régulière tout au long de la saison. Parce que les championnats, c'est ça. Les championnats, c'est les marathons, comme l'a dit Jude Bellingham. Il suffit d'être régulier tout le long de la saison pour remporter les championnats. Et je vois cette équipe capable de le faire.
Je vois une équipe cohérente, je vois une équipe qui est soudée. Et surtout, les points soudés là, c'est quelque chose à dire, hein, parce que vous vous rappelez les saisons où à chaque fois qu'un joueur du Barça a un problème avec un joueur adverse, donc on le laisse avec ses problèmes. Mais cette saison, quand tu regardes, c'est tout à fait différent. À chaque fois qu'un joueur du Barça a un problème, tous les joueurs du Barça reviennent, s'amènent. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Je vois une équipe soudée, je vois une équipe qui se bat pour quelque chose. Tu sens que cette équipe, ils sont là pour quelque chose cette saison. Et la première des choses d'abord, je pense que c'est d'abord les championnats. Et la deuxième raison de croire que cette équipe de Barça va remporter ces championnats, c'est les retours des blessés. Tellement qu'actuellement, l'équipe fonctionne très bien, ça joue très bien, ça presse très haut. En fait, tout est parfait. On a quand même oublié qu'on a des joueurs très importants qui ne sont pas encore revenus. On a des Frenkie de Jong, Araujo et Gavi. Ce sont des joueurs très importants pour l'équipe. Actuellement, ils ne sont pas là, mais l'équipe continue à performer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Il nous manque 3 joueurs importants dans cette équipe. Pourtant, on continue à performer. Et surtout, Frenkie de Jong, je pense qu'on est en train d'oublier à quel point cet homme, il peut encore apporter beaucoup à ces Barça. Vous vous rendez compte, à la place de Marc Casado, on peut mettre Frenkie de Jong, qui est quand même 1000 fois meilleur que Marc Casado. Bien sûr, Frenkie de Jong, on a des doutes par rapport à ses postes en pivot, mais je pense que Frenkie de Jong sous Hansi Flick peut être monstrueux. Vous avez vu les performances de certains joueurs sous Hansi Flick ont changé. Ça se voit, les consignes d'Hansi Flick, ça passe. Je pense que c'est Hansi Flick qui va donner les consignes à Frenkie de Jong de rester devant la défense. Il a dit ça, je ne sais pas dans quelle conférence de presse, il a dit ça, il a dit que c'est lui qui décide qui va jouer devant la défense, qui va jouer en pivot. Et lui-même, il a dit que c'est très important d'avoir un joueur qui joue en pivot. Donc ça veut dire que même si De Jong il revient là, donc il va trouver une solution pour Frenkie de Jong, pour que Frenkie de Jong puisse jouer en pivot. Bien sûr, actuellement, les gens parlent trop de Frenkie de Jong comme si c'était pas lui qui se blesse déjà. Mais Frenkie de Jong sous un Flick peut être très effrayant. Il peut faire très mal sous un Flick. Vous savez, certains joueurs, ils ont aussi besoin de très bons coachs. C'est comme quand tu regardes les performances de Pedri sous Hansi Flick, c'est choquant. Tu as l'impression que c'est pas les mêmes Pedri qu'on avait les années précédentes. Pedri qui prend des risques, Pedri qui fait des très longues passes. En fait, c'est très choquant. Et quelque chose me dit quand même que Frenkie de Jong peut être monstrueux sous Hansi Flick. Comment ne pas parler aussi d'Araujo? Vous savez, je n'ai pas besoin de vous décrire qui est Araujo. C'est tout simplement notre meilleur défenseur. Le retour d'Araujo, c'est quelque chose qui peut être très important pour cette équipe. Je pense que plein de gens ont oublié Araujo, c'est tout simplement notre meilleur défenseur. Actuellement, on se débrouille avec des Inigo Martinez, Cubarsí, tout ça, mais Araujo, c'est notre meilleur défenseur. Et comment aussi ne pas parler de Gavi? Gavi, les gars, Gavi, il n'est pas encore revenu. Imaginez ce qui peut devenir ces Barça avec tous ces joueurs au retour. Et la troisième raison, c'est l'évolution de Lamine Yamal. Vous savez, on a toujours besoin d'un joueur déstabilisateur, d'un joueur capable de porter l'équipe. Et on est très chanceux d'avoir Lamine Yamal de notre côté. Lamine Yamal capable de déstabiliser, Lamine Yamal qui n'a pas trop de déchets dans son jeu. C'est très important d'avoir des joueurs comme ça. Lamine Yamal, tu as l'impression que ça c'est Dembélé version améliorée. Et les gars, il est trop fort. Et aussi la connexion de Dani Olmo et Lamine Yamal, c'est juste incroyable. Lamine Yamal, ça reste un joueur pertinent qui peut débloquer des situations à tout moment. Et ce qui est bien, c'est que Lamine Yamal, en ses débuts de saison, on a vu son évolution. Et à partir de là, Lamine Yamal, il ne fait qu'évoluer. D'ici la fin de saison, on va voir encore un autre Lamine Yamal qui est en train de passer des étapes et des étapes. Donc, c'est très positif d'avoir un joueur comme Lamine Yamal dans notre équipe. Vous vous rendez pas compte la dinguerie de ça, mais Lamine Yamal, bien sûr, il n'a que 17 ans, mais tu vois la marge de progression qu'il a. Déjà, Lamine Yamal de la saison dernière, ça n'a rien à voir avec Lamine Yamal de cette saison. Les petits, il est geste très fort. Dans chaque match, il est décisif. En ses débuts de saison, il a déjà 4 passes décisives en seulement 4 matchs et aussi un but. C'est pour vous dire qu'on tient un crack générationnel. Bien sûr aussi, il faut bien gérer sa gestion
parce que Lamine Yamal, ça reste encore très jeune. Il n'a que 17 ans et il enchaîne beaucoup de matchs. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Lamine Yamal, il est trop fort. Il peut nous débloquer des situations. On veut lui voir titulaire. Il est spectaculaire, mais il faut aussi voir sa gestion. Il faut pas les cramer. Si on arrive quand même à protéger Lamine Yamal jusqu'à la fin de la saison, on tient quand même une arme destructive. La quatrième raison de croire que ce Barça finira champion, c'est le fait que cette équipe de Real Madrid, c'est pas une équipe régulière en championnat. Nous tous on le sait. Ces dernières années, le Real Madrid n'est pas régulier en championnat. Et ça fait très longtemps que le Real Madrid n'a pas remporté les championnats 2 fois successifs. Actuellement, c'est eux qui tiennent les titres. Dans la régularité, le Real Madrid, ça a été toujours comme ça depuis des années. Le Real Madrid, c'est plus une équipe qui va se focaliser sur les matchs de coupe. Par exemple, la Ligue des Champions où il y a un match aller-retour. Même si tu perdais les matchs aller, tu te rattrapes pour match retour. Donc, c'est une équipe comme ça. C'est pas une équipe faite pour les marathons, les championnats dans la régularité. Vous savez, c'est le Barça qui est beaucoup plus régulier en championnat, même si ces 3 dernières années, ça a été très compliqué. Mais les Barça, c'est une équipe qui est beaucoup plus régulière en championnat. Moi, je crois que ce Real Madrid ne sera pas une équipe régulière tout le long du championnat. Vous savez, les championnats, ça demande la régularité. Je pense que cette équipe de Real Madrid sera beaucoup plus régulière en Ligue des Champions. Si vous me demandez qui est le favori pour remporter la Ligue des Champions, je vous dirai tout de suite le Real Madrid. Mais en championnat, je pense que le Barça, c'est l'équipe bien placée pour remporter ces championnats. Et vu déjà les débuts de ces championnats, ça nous dit tout. Le Real Madrid, c'est pas une équipe régulière pour remporter des championnats chaque année. Surtout, ça fait très longtemps que le Real Madrid n'a pas remporté des championnats successifs. Je pense que depuis l'ère Florentino Pérez, le Real Madrid ne l'a pas encore fait. Et ce sont mes 4 raisons de croire que cette équipe du Barça sera champion. Et donc les gars, c'était ce que je voulais partager avec vous. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que cette équipe du Barça peut être champion ou bien vous êtes parmi les gens qui pensent que le Barça ne pourra pas rivaliser les Avengers? Donc les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc on se retrouve à très bientôt. Merci beaucoup pour le soutien.